Samedi 9 octobre 2021. La foi vivante doit nous faire épouser la responsabilité du salut. La foi vivante doit nous faire épouser la responsabilité du salut. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le saint nom du Seigneur Jésus et je nous souhaite la bienvenue en ce temps de méditation. Nous sommes réunis autour du Seigneur et dans la communion avec l'Esprit du Seigneur afin que nous prenions notre pain spirituel, notre repas quotidien, notre nourriture de ce jour. Nous allons ensemble lire dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19. 2 Corinthiens chapitre 5, 18 à 19. La Bible dit: « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur éternel, nous avons besoin de la pleine présence de ton esprit, ici à l'endroit où je suis et en tous les endroits d'où ce message est suivi. Seigneur, que l'atmosphère de tous ces endroits soit maintenant soumise à ton contrôle, sous l'autorité de ton esprit. Roi de gloire, les cœurs disposés, nous sommes assoiffés de recevoir ce qui vient de toi en ce jour. Nourris-nous au sens profond du terme. Restaure-nous, visite-nous, guéris-nous, affermis-nous, édifie-nous, fortifie-nous à travers ce message divin. Je me recommande à ta grâce et je te prie, Seigneur, de conduire ce moment par le saint nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le ministère de la réconciliation a été donné à des personnes. Et ensemble, nous allons voir ceux à qui le ministère de la réconciliation a été donné. Mais d'abord, qu'est-ce que le ministère de la réconciliation? Ça, c'est la toute première question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que le ministère de la réconciliation? Parce que notre sous-thème dit il faut qu'on épouse la responsabilité du salut. Et les deux versets que nous avons lus nous parlent du ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, c'est une activité, ou encore une entreprise, ou encore une vocation, ou encore un travail qui est exercé en vue de réconcilier deux personnes, ou bien deux entités, ou encore deux camps, ou encore un groupe de personnes avec une personne. C'est ça le ministère de la réconciliation. Et la Bible dit que il y a des personnes à qui il a été donné de faire ce travail, d'exercer cette vocation, de l'accepter sans aucune discussion et sans aucune contestation. Vous comprenez? Maintenant, à qui ce ministère a-t-il été donné? Nous allons voir ça dans les détails. C'est vrai que dans notre verset, la Bible dit il nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais le nous là, c'est qui? De façon plus détaillée, c'est qui? Nous allons jeter un coup d'œil dans Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 5, la Bible dit: nous qui étions morts
par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 7. Dans ces versets, frères et sœurs, nous voyons clairement que ceux à qui le ministère de la réconciliation a été donné sont ceux qui reconnaissent qu'ils étaient morts par leurs offenses et qui ont été rendus à la vie avec Christ, et cela par la grâce de Dieu. Et Romains 5 au verset 8 dit encore, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ce sont ceux qui ont été ressuscités ensemble avec Christ et qui sont désormais assis dans les lieux célestes en Christ, quoique vivant physiquement sur la terre. Ce sont ceux-là qui ont ainsi été réconciliés avec Dieu. Vous voyez, notre texte d'appui dit, Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu. Donc ils ont été réconciliés avec Dieu et ils ont reçu ce même ministère de la réconciliation comme travail à faire dans le royaume. J'espère que vous me suivez très bien. Observons encore dans Éphésiens chapitre 1. Au verset 7, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et le verset 11 dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Maintenant le verset 12 dit, afin que nous servions, donc nous sommes devenus héritiers, nous avons la rémission de nos péchés, nous avons la rédemption par son sang, ainsi de suite. Et le verset 12 dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si vous observez très bien le verset 12, il est écrit, afin que nous servions, afin que nous servions. Il n'est pas écrit afin que nous dormions, ni afin que nous traînions. Non, afin que nous servions. Maintenant, le verset 13 du même chapitre d'Éphésiens 1 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le verset 14 dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous comprenez? Donc, il est temps pour les chrétiens de comprendre que parce qu'ils ont été réconciliés avec Dieu, c'est à eux que le ministère de la réconciliation a été donné. Vous comprenez? Donc, il est temps de comprendre que notre salut est pour la rédemption de plusieurs. Notre salut est pour le salut d'une multitude. Voilà pourquoi il convient d'épouser pleinement la responsabilité du salut, de s'engager dans le service pour contribuer au service. Vous comprenez, frères et sœurs? Et dès que nous savons que par le canal du Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu, nous devons savoir aussi que le ministère de la réconciliation nous a été donné. Et nous devons l'accepter. Dieu ne nous a pas réconciliés avec lui pour que nous vivions bras ballants dans le royaume. Non. Je
Je vous le dis, chaque chrétien doit le savoir. Dieu ne vous a pas réconcilié avec lui en Christ pour que nous soyons en griffe peinard dans le royaume. Vous comprenez? Ce n'est pas pour ça. Mais c'est pour que nous exercions le ministère de la réconciliation que Christ a exercé pour nous réconcilier avec Dieu. Nous aussi, à notre tour, en exerçant ce ministère, plusieurs seront réconciliés avec Dieu. Vous comprenez? Comprenez cette belle chaîne et ne cassez pas la chaîne. Ce n'est pas à votre niveau que la chose doit s'arrêter. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous devons l'accepter et l'exercer. En plus, quand on observe plus profondément, ce n'est pas nous en tant que tels qui allons faire le ministère. La personne divine du Saint-Esprit nous a été donnée. Vous comprenez? Donc, c'est à nous que le ministère de la réconciliation a été donné. Et Dieu nous ayant réconciliés avec lui, il nous donne ce même ministère de réconciliation. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Imaginez un peu le chrétien qui exprime qu'il a été pleinement réconcilié avec Dieu en Christ et qui par la suite n'exerce toujours pas le ministère de la réconciliation. Il risque de devenir un chrétien bizarre aux yeux du royaume. Parce que ce qui va confirmer que tu as pleinement été réconcilié avec Dieu, c'est lorsque tu t'engages aussi dans le ministère de réconciliation pour que, à travers toi, Christ continue de réconcilier d'autres personnes avec Dieu. J'espère que vous comprenez très bien ce que nous disons. Et la Bible dit quelque chose d'autre de très intéressant dans le verset 7 de Éphésiens 2. La Bible dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est magnifique, cette phrase-là. Cela signifie quoi? Dans les siècles à venir, dans les années à venir, dans les mois à venir, Dieu a prévu de démontrer l'infinie richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous. Mais non pas envers nous qui ne faisons rien dans le service du royaume. Non. Vous comprenez? Si vous désirez que toutes ces promesses et ces prophéties du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, si vous voulez que ces choses soient votre partage, ne restez pas là à ne rien faire dans le royaume. Le Christ doit revenir nous trouver au travail. On ne devient pas chrétien pour croiser les bras et pour attendre le retour de Jésus. On devient chrétien pour travailler dans le ministère de la réconciliation tout en attendant le jour du Seigneur. Vous comprenez? Donc, votre implication dans le service fera de vous des gens à travers qui Dieu va démontrer la richesse de sa grâce aux yeux du monde. À travers des témoignages glorieux que Dieu est prêt à relâcher sur votre vie. Mais pour cela, il doit vous voir au service, au travail. Vous comprenez, frères et sœurs? Dans Actes chapitre 1 au verset 8, lorsque le Seigneur Jésus disait que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand il disait cela, c'était en connaissance de cause. Parce que il savait que aucun témoin n'est crédible sans des témoignages. Et donc, s'il dit que nous serons des témoins pour témoigner de lui, c'est qu'il a aussi prévu de nous accorder des témoignages à la taille de la grandeur de sa gloire. Vous comprenez? Dieu cherche des gens qu'il va transformer jusqu'à être digne de porter sa gloire jusqu'aux extrémités de la terre. Comprenez cela. Comprenons cela. Parce que beaucoup de chrétiens sont là, les bras croisés, ça se promène,
ça écoute seulement les enseignements, ça mange de la nourriture spirituelle, mais ça ne fait rien pour le royaume. On ne demande même pas un responsable ou bien au premier responsable de la communauté à laquelle on appartient, de l'église à laquelle on appartient, on ne demande même pas qu'est-ce que je peux faire comme service. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un bout de temps libre. Quand je regarde mon agenda, bien que je suis chargé, super chargé par la grâce de Dieu à cause de ce boulot magnifique que Dieu m'a donné, bien que je sois surchargé, surbooké, j'ai un peu de temps libre pour exercer aussi dans le ministère, pour faire quelque chose dans le ministère. Demandez cela et vous verrez que Dieu a toujours quelque chose à vous confier. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on marche dans le royaume. Et en le faisant, c'est parce que vous êtes mu par le souci des âmes. Vous êtes enveloppé ou alors vous avez épousé la responsabilité du salut des âmes. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer dans cette communauté, pour que les âmes soient de plus en plus gagnées, pour que les âmes soient touchées? Est-ce qu'il y a un message que je dois partager ou bien il y a quelque chose que je dois faire? Montrez-moi ce que je dois faire. C'est ça qu'on appelle quelqu'un à épouser la responsabilité du salut. Jésus n'est pas venu pour que vous soyez sauvés vous seuls. Non. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, je crois, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu le veut. Même si ce n'est pas ce qui arrive, Dieu le veut. Oui. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu a besoin de vous et de moi. Dieu a besoin de se servir de nous comme ses instruments, comme ses serviteurs. Il a besoin de nous transformer jusqu'à ce que nous soyons les instruments qu'il convient pour l'œuvre. Et alors, il nous utilise pleinement. Vous comprenez? Donc, chacun peut faire quelque chose dans le service. C'est ce que nous sommes en train de dire. Hier, quand on citait les 8 bonnes raisons pour lesquelles il ne faut pas tarder à vous inscrire pour le service. Vous vous souvenez hier, quand on parlait de ces choses, on aurait pu citer explicitement le fait que, une fois au sein d'une équipe de service, vous bénéficierez aussi un peu plus particulièrement de la prière de vos dévanciers dans le service. Oui, on aurait pu citer ça aussi hier. Mais je ne l'ai pas fait afin que vous ne veniez pas directement dans le groupe B avec pour intention première de faire résoudre vos problèmes par la prière. Oui, c'est ce que je veux éviter. C'est vrai que Dieu est puissant pour régler vos problèmes et pour décanter les situations dans vos vies, mais on n'entre pas dans le service pour autre chose. On entre dans le service par amour pour Dieu et pour le royaume, avec pour désir d'apprendre, de se rendre utile pour le salut d'une multitude. C'est avec cette mentalité qu'il convient d'entrer dans le service. Mais quand vous allez arriver parmi l'équipe, on prie tout le temps, il aura forcément une attention particulière qui vous sera accordée à votre situation, à votre vie, à votre famille. Votre nom sera dans la bouche des uns et des autres régulièrement en train de dire Seigneur, parce que nous sommes dans la même équipe de service et que nous travaillons dans ta vigne, roi de gloire, et tant ta couverture de protection sur sa vie, sur sa famille. Oh Seigneur, de même que tu as décidé de nous couvrir, de nous protéger, et de même que nous sommes en alliance avec toi dans cette vision, dans cette famille, dans cette équipe de service, roi de gloire, et dans cette même protection divine sur sa vie, sur ses enfants, sur son travail. C'est comme ça que les uns et les autres vont prier pour vous. C'est comme ça. Mais c'est pas parce que vous avez entendu ça que tout de suite vous allez dire bon, je vais pour qu'on prie pour moi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai pas parlé de ça hier. Mais quand vous dites je m'en vais, c'est parce que vous avez épousé la responsabilité du salut. Oui, vous y allez pour que Dieu vous transforme jusqu'à vous rendre utile pour le royaume. Le reste là, ça accompagne. Les autres bénéfices là, ça accompagne. Vous comprenez? Mais
avec la mentalité du salut, la responsabilité du salut. Oui, il faut que moi aussi, à travers moi, les âmes soient gagnées. Oui, il faut que je sois aussi pleinement dans le ministère de la réconciliation. De la même façon que Dieu est passé par le Christ pour me réconcilier avec lui. Et non pas directement par le Christ, par un serviteur de Dieu. Chacun de nous sait à travers quel homme de Dieu, quel serviteur, quel frère, quelle sœur il a connu le Christ et il a accepté le Christ. Donc, de cette même façon, Seigneur, je veux qu'à travers moi, quelqu'un te découvre. Je veux qu'à travers moi, plusieurs personnes soient transformées, leur vie soit impactée, pour que le salut se répande, ta lumière se répande. Seigneur, je le veux. C'est ça qu'on appelle épouser la responsabilité du salut. Nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à cela. Ce n'est pas l'autre personne seulement. Ce n'est pas l'autre frère, ce n'est pas le berger seulement, ce ne sont pas les pasteurs seulement, ce ne sont pas les prêtres seulement, ce ne sont pas les bishops, les révérends seulement. Chaque chrétien est appelé à cela. Pourquoi? Parce que chaque chrétien a été réconcilié avec Dieu par le ministère de la rédemption, de la réconciliation qui a été assuré par le Seigneur Jésus. Et dans le même temps, nous avons reçu ce même ministère de la réconciliation pour que, à travers chaque chrétien, Jésus continue de faire son travail pour réconcilier plusieurs autres personnes avec Dieu. Donc ce ne sont pas les autres, c'est toi. Pendant que tu m'entends, il s'agit de toi. Oui, quand Dieu appelle au service, il s'agit de toi. Il s'agit de toi qui reconnais que tu as été réconcilié avec Dieu. Avant tu étais pécheur et Jésus par son sang a effacé tes péchés. Et alors il t'a appelé. Alors maintenant tu as retrouvé la paix avec Dieu. Et alors aussi il veut que tu te rendes disponible, que tu rentres dans le service. Oui, que tu viennes. Il veut que tu viennes. Et alors il va t'utiliser aussi comme canal pour continuer l'œuvre de la réconciliation. Comprenons cela. Comprenons cela, frères et sœurs. Il convient de comprendre cela. Oui, il convient de comprendre cela. Peut-être que pendant que tu m'entends, il y a une autre raison qui te dit que, bon, toi, tu n'es pas concerné. Mais tu es concerné. Pourquoi? Parce que tu as été réconcilié avec Dieu. Et le verset qu'on a lu dit, et Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation n'est rien d'autre que tout ce qu'on fait pour que les gens soient réconciliés avec Dieu. C'est simple, vous voyez, non? De manière simple, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Dieu a fait quoi? Il m'a réconcilié avec lui-même à travers Jésus. Jésus m'a effacé mes péchés, il m'a accepté, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Ok, on a compris. Première étape. Ensuite, dans le même temps, la Bible dit Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation qui consiste à travailler pour que plusieurs autres personnes soient réconciliées avec Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quand tu restes les bras croisés, comment tu veux que d'autres personnes soient réconciliées? Maintenant, si tu ne sais pas comment faire, tu dis, tu viens. Comme je l'ai dit hier, quand tu viens, ce n'est pas tout de suite, on va te dire, va faire le ministère de la réconciliation. Va faire... Non. Quand tu ne sais pas comment faire, le comment faire même là, ça se trouve dans le service. Vous comprenez? Dans le verset 19 de notre texte d'appui, dans le verset 19 de notre texte de 2 Corinthiens chapitre 5 là, dans le verset 19, qu'est-ce qui est dit? La Bible dit, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a fait quoi? Il a mis en nous. C'est-à-dire que non seulement il nous a donné le ministère de la réconciliation, mais aussi il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cela veut dire quoi? Lorsque vous acceptez d'entrer dans le service, l'une des ressources ou encore l'un des outils de travail que Dieu vous donne, c'est la parole de la réconciliation. Il met en vous la parole de la réconciliation. Nous ne sommes pas appelés au ministère de la réconciliation pour accomplir ce ministère avec nos propres paroles. Tu es éloquent dans le milieu professionnel, on a compris, bravo, on t'applaudit là-bas. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Tu as fait les lettres modernes, droit quoi? Droit fiscal, droit civil, tu as fait tout ça. Tu es très éloquent. Tu parles très bien, on a compris tout cela. Mais ce n'est pas avec ces capacités que Dieu veut assurer le ministère de la réconciliation. La Bible dit, il mettra en toi la parole de la réconciliation.
Vous comprenez? C'est avec la parole de la réconciliation que Dieu met en nous. C'est avec ça qu'on assure le ministère de la réconciliation. Hein? Je voudrais que, avant de terminer, on regarde dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est très intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant là-bas. À partir du verset 2, la Bible dit, or, à partir du verset 12, pardon, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est l'apôtre Paul qui parle, suivez très bien. Il dit, nous n'avons pas reçu quoi? Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, on n'a pas reçu ça. L'esprit de philosophie, c'est pas ça qu'on a reçu. L'esprit de mathématiques, hein? L'esprit de sociologie, psychologie, c'est pas ça que nous on a reçu. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es doué là-bas, il n'y a pas de souci, gloire à Dieu. Mais c'est pas cet esprit. Nous qui avons été appelés ici, là, au ministère de réconciliation, dans le service de Dieu, c'est pas l'esprit du monde qu'on a reçu. Hein? Il poursuit pour dire, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si vous voulez connaître les choses qui viennent de Dieu, c'est l'esprit qui vient de Dieu qui vous permet de connaître cela. Ce n'est pas votre capacité intellectuelle qui permet de connaître cela. Comprenons ça, vous comprenez, hein? La Bible parle très clairement. Maintenant le verset 13 dit, hein, c'est le verset 13 même qui m'intéressait, 1 Corinthiens 2. L'apôtre Paul dit, et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les discours qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est beau, hein? J'aime ce verset, c'est vraiment beau. L'apôtre Paul dit, quand nous parlons, quand nous prêchons, les discours que nous tenons dans nos prédications, ce n'est pas la sagesse humaine qui nous a enseigné cela. Non. Oui, ce n'est pas la sagesse humaine. Lorsque nous faisons les discours, on appelle ça discours ouin. C'est un message divin. Il dit, nous en parlons non avec les discours que enseigne la sagesse humaine. Un prédicateur qui prêche, ce n'est pas la sagesse de la philosophie qui lui a donné de dire ce qu'il dit. Ce n'est pas la sagesse du droit civil, du droit fiscal. On dit quoi encore? Psychologie, mathématiques, sciences physiques. Ce n'est pas les sagesses de là-bas qui lui permettent de parler, de prêcher. Non. Il dit les discours que nous donnons sont les discours que nous enseigne l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui nous enseigne les choses que nous discourons. C'est l'Esprit qui nous enseigne le message divin que nous prêchons. On appelle ça la parole de la réconciliation que Dieu met en vous. Donc soyez serein quand vous vous engagez dans le service. Soyez serein. Parce que l'étape suivante, c'est que Dieu va mettre en vous la parole de la réconciliation. Dieu sait que vous-même, vos propres paroles ne peuvent rien faire. Pour ce qui concerne le ministère, votre propre parole, basée sur votre propre connaissance, l'esprit du monde, tout ce qui vous a été enseigné dans le monde, ça ne peut rien faire. Mais Dieu met en vous la parole de la réconciliation pour le ministère de la réconciliation. Et il dit, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Il dit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et par la suite, il dit, l'homme animal ou encore l'homme naturel n'arrive pas à comprendre ces choses parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est magnifique tout ça. Vous comprenez? Donc soyez serein quand vous vous engagez dans le ministère. C'est avec joie que vous devez épouser la responsabilité du salut. Hein? Vous comprenez, frères et sœurs? C'est magnifique, hein? Dieu vous prend puis vous façonne, il vous transforme. Hein? Et vous allez comprendre même que tout votre parcours scolaire, éducatif, tout ça, c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu a prévu donner les choses du monde qu'on vous enseignait. Hein? Souvent, le monde fait les choses comme bénévole. Hein? Dieu, c'est selon le plan divin. Quand Dieu prend maintenant, il rend ça parfait dessus parfait. Il met en vous sa parole. Ça transforme toutes choses. L'apôtre Paul était docteur de la loi. Mais quand il a commencé à prêcher, ça n'avait rien à voir avec le discours des avocats de son temps. Hein? Vous comprenez?
Et c'était maintenant l'Esprit qui lui enseignait les choses divines qui venaient de Dieu, les choses spirituelles profondes que l'Esprit enseignait. Il dit, ce n'est pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non, vous comprenez. Que Dieu bénisse chacun de vous, frères et sœurs. Très bon week-end sur vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que la puissante main de Dieu vous préserve au nom de Jésus. Amen.